La question on demande de montrer que G moins 1 est dérivable à 1 et calculer G moins 1 prime de 1. Pour cette question, vous savez que ici on demande de démontrer que G moins 1 est dérivable à 1. Mais ici, la fonction réciproque G moins 1 ou bien les F moins 1, souvent on ne les maîtrise pas. Mais ce qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire c'est les fonctions F et G, c'est-à-dire leur fonction de départ. C'est-à-dire ici, on n'a pas maîtrisé le G moins 1. Donc c'est pourquoi, si vous voulez par exemple démontrer cette question-là, il va falloir vérifier ces points-là. Le premier point, c'est de voir la continuité de G. Continuité de G. Voilà. G continue et tu regardes aussi, ce point-là aussi c'est intéressant, est strictement monotone. Strictement monotone. Voilà, ce point-là aussi intéressant. Il y a un autre point, G est dérivable, la dérivabilité de G. G est dérivable. G est dérivable. Il y a l'autre point, tu calcules, par exemple, G de A. G de A, un A quelconque, un alpha quelconque qui est égal à 1. Il y a un autre point aussi très intéressant que G' de A différent de 0. Si ces 5 conditions-là sont vérifiées, cela veut dire que donc G moins 1 est dérivable. Est dérivable en 1. D'accord? Maintenant, cette condition-là est vérifiée parce qu'on avait déjà vu le tableau de variation. La fonction était continue. Elle est strictement monotone aussi, c'est-à-dire strictement croissante. Là, on l'avait déjà vu dans le tableau de variation. Maintenant, on a vu aussi que G était dérivable parce qu'on a calculé la dérivée. Donc, G était dérivable sur son domaine. Maintenant, le point qui va nous poser problème, c'est les deux. G de A qui est égal à 1. D'accord? Mais qui est A? N'oubliez pas qu'on a calculé G moins 1 de 1. On l'a calculé et on a trouvé que c'est 0. Donc, à chaque fois, dans les exercices, si vous avez vu qu'on a demandé de calculer G moins 1 de A égale à 0, cela veut dire que ce A-là qu'on doit vérifier qui est égal à 1, G de cette fonction-là, c'est exactement le A. C'est-à-dire le 0-là, c'est exactement A. D'accord? Maintenant, c'est ça. Donc, cela veut dire que ici A égale à 0. Si A égale à 0, on va calculer G de 0. G de 0, on a déjà vu que c'est égal à 1. Là, on l'a déjà dit. Hein? G de 0 est déjà égal à 1. Donc, ces points-là aussi, c'est vérifié. Donc, on va regarder est-ce que G' de A, cela veut dire, est-ce qu'on va vérifier, est-ce que G' de 0 est différent de 0. C'est ça ce qu'on va essayer de voir. Alors, la fonction G' de x était égale à quoi? On l'a calculé lors des premières vidéos. Quelqu'un qui n'a pas encore regardé les vidéos là, il faut aller les regarder. Voilà, c'était 3 sur 2 la racine carrée de x au carré plus x plus 1 facteur de, je pense que c'était ça, hein? La fonction, voilà, x au carré plus x plus 1. Voyez la dérivée de la fonction. C'était ça la dérivée de la fonction. Maintenant, on va calculer g' de 0 pour voir. G' de 0 égale à quoi? On remplace ici, on va obtenir 3 sur 2. Ici, si on remplace 0, 0, c'est 1. Ici, on remplace 0, 0, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. Donc, ça reste 3 demi. Donc, ça, c'est bien différent de 0. Donc, on conclut quoi? Donc, G moins 1 est dérivable en 1. On demande de calculer G moins 1 prime de G moins 1 prime de 1. Maintenant, si c'est dérivable, la règle dit quoi? C'est égal à tout simplement 1 sur G prime de 1 sur G prime de A. Mais G prime de A, c'est G prime de 0, d'accord?
Donc ici, ça c'est égal à quoi? Ici, on a déjà calculé G' de 0. C'est pourquoi c'est dans ce condition-là, ce qui nous a poussé de bien voir est-ce que ce point-là, c'est-à-dire le G' de A est différent de 0. Parce qu'ici, on ne peut pas diviser par 0. D'accord? Et le G' de A, on l'a calculé. Ici, c'est égal à 3 demi. Donc, c'est égal à. Donc, tout ça, le G moins 1 prime de 1, c'est égal à 1 sur 3 demi. D'accord? Maintenant, 1 sur 3 demi, vous savez que si vous avez A sur B sur C, ça c'est égal à A multiplié par C que je vais diviser par B. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que Z moins 1 prime de 1 est égal à 2 tiers. Voilà ce qu'on devait demander de calculer.